Oh. Avec cette chorégraphie, je suis sûr que le concours sera dans la poche. Ne parle pas trop vite. Concentre-toi sur les pas. 1, 2, cha-cha-cha. Ils ne sont pas si mauvais. Tu rigoles? Ils sont super polis. Qui aurait cru que ton père savait aussi bien danser? Ou que le déhanché de ta mère était encore plus affûté que les ciseaux de ma coiffeuse. S'ils sont toujours en train de danser, c'est parce que Madame Pépin ne les a pas encore appelés pour parler de tes problèmes de comportement. J'espère. Si je suis punie, on ne pourra pas aller voir le film des filles de l'espace après les cours. Allô? Oh, bonjour, Madame Pépin. Allons-nous-en d'ici avant que je sois punie. Polly? Super grande! Lila, Shani, cachez-vous! Coucou, Polly. Polly, on vient de parler à Madame Pépin. Elle dit que tu as fait des bêtises. Oh, et voilà, on peut dire au revoir au film des filles de l'espace. Mais ce n'est pas possible, j'ai déjà acheté les billets. Est-ce que tout va bien, ma chérie? C'est ce que j'ai demandé à Madame Pépin. Enfin, sans le ma chérie, bien sûr. Et elle m'a fait copier 100 fois. Je ne dois pas poser de questions trop indiscrètes à ma professeure. Je me suis demandé si elle n'avait pas un souci, vu qu'elle avait crié sur Nicolas parce qu'il avait levé la main trop haut. C'est vrai qu'elle s'est un peu énervée au téléphone parce que je lui ai dit bonjour trop fort. Et elle a dit que j'écoutais un peu trop silencieusement. D'habitude, c'est ma prof préférée. Mais cette semaine, elle a été très grincheuse. Eh bien, on ne peut jamais savoir pourquoi quelqu'un s'est levé du mauvais pied. Alors il est important d'être respectueux et poli. Et pas désobligeant et insolent comme elle l'a dit de ton comportement. On laisse passer ça avec un simple avertissement, mais tiens-toi bien. Merci, papa. Si on a encore un coup de fil de Madame Pépin, ça ne se terminera pas aussi bien. Compris, maman. Oh, bonjour, Polly. Tu n'es plus la seule à avoir un médaillon maintenant. Oh, c'est super, Gwen. Et en plus, ils sont super bons. D'accord. Elles étaient là, pourtant. Où peuvent-elles bien être? Est-ce que tu sais ce qu'elle cherche? Une meilleure humeur, un sens de l'humour, ou tout simplement de la gentillesse? Bonjour, Madame Pépin. Tout le monde se tait. Asseyez-vous, et plus vite que ça. Puis-je vous dire que vous êtes très en beauté aujourd'hui, madame? Non, tu ne peux pas. Je n'ai pas de temps pour les compliments ou les flatteries. Il faut que tu restes discrète et que tu penses au film. Imagine-nous dans nos tenues des filles de l'espace, avec les sièges inclinés et du popcorn plein les doigts. Votre attention, s'il vous plaît. Nous devions commencer par des exposés, mais je doute que vous ayez ramené quoi que ce soit d'intéressant. Monsieur Wells? J'ai quelque chose d'intéressant. Ceci est un simulateur de bave de fantômes. Et si vous voulez mon humble avis, c'est le gadget le plus cool du monde. Le règlement de l'école interdit les bombes à eau, jeune homme. Ce n'est pas une bombe à eau. Un masque à l'avocat, il faut que j'aille faire un selfie. Dites exfolier. Pas de téléphone dans la classe. Ils resteront dans mon tiroir jusqu'à nouvel ordre. Elle les a mis dans le tiroir de l'oubli. Mais les billets pour le film des filles de l'espace sont sur ce téléphone. Ça sert à rien d'avoir des billets si on est tous punis. On va trouver une solution et on ira voir ce film. On ne laisse pas tomber les filles de l'espace. Lecture silencieuse jusqu'au déjeuner. De vrais livres, pas de bande dessinée. Elle est super, hein? Dedans, il y a tous mes stylos et mes crayons. Et quelques jeux miniaturisés pour qu'on puisse s'amuser tout à l'heure. Si ta boîte ne prend pas des selfies avec des oreilles de chat toutes mignonnes, je ne suis pas intéressée. Le filtre avec des oreilles de chien est 1000 fois mieux.
Vous n'aurez pas le temps de faire des selfies quand on sera dans... J'ai dit lecture silencieuse, qu'on peut illustrer par un chut. Et range immédiatement cette boîte à crayons, mademoiselle Pocket. Pardon, Madame Pépin, je voulais Ça suffit. Tous les quatre, vous serez privés de récréation. Mais, Madame Pépin... Vous allez rester ici pendant que le reste de la classe ira prendre l'air. J'aimerais que vous restiez calme pendant que je passe un coup de fil. Allô, Monsieur Pocket? Madame Pépin à l'appareil. De nouveau. Il faut que je vous parle du comportement de votre fille le plus tôt possible. Rappelez-moi. Écoutez-moi, il y a quelque chose que je dois impérativement retrouver. Ne bougez pas d'ici jusqu'à ce que je revienne. On peut tirer un trait sur le cinéma. Mes parents vont me punir, c'est sûr. Je me demande bien pourquoi elle est aussi... grincheuse. Je fais mes adieux au film des filles de l'espace. Elle nous a dit de ne pas bouger de la salle de classe. Mais elle n'a pas dit qu'on ne pouvait pas se miniaturiser pour s'amuser dans ma boîte à crayons. Super petit! Génial! Waouh, c'est carrément trop cool. J'ai battu le record! C'est la meilleure récré de toute ma vie. On est mieux sans Madame Pépin. Je dirais même qu'on est 1000 fois mieux. Polly, est-ce que t'as mis de la musique? J'ai l'impression d'entendre des basses. Débrouille pas, Madame Pépin. Restez ici. Quoi? Où ai-je bien pu les laisser? Super grande! Ne vous inquiétez pas, je vais trouver un endroit pour vous faire grandir. Vous croyez qu'elle va le remarquer? Où sont passés Shani, Lila et Nicolas? Ils ont dû partir. Les élèves ne peuvent pas partir quand ça leur chante pendant une retenue. C'est pour ça que j'avais demandé à la bibliothécaire de surveiller la porte. Et elle l'a fait. D'ailleurs, c'est elle qui les a emmenés. Elle a dit qu'ils devaient aller participer à un concours de lecture rapide. Si tu viens d'inventer cette histoire, mademoiselle Pocket, je serai obligée d'appeler tes parents pour la 3e fois. Seulement 3 fois? On ne joue pas dans la même catégorie. Mon record, c'est 6. Et moi, il faut que j'aille à la fontaine pour boire. Retourne à ta place. Nous allons passer aux exposés de sciences, alors je vous demande le silence. Le premier à passer est André Anderson. Oh, faut toujours que ce soit moi le premier. Tu sens cette odeur? Ça sent mauvais pour toi parce que je vais prendre ton médaillon. Je ne vois pas du tout ce que ça vient faire là. Ça, c'est toi qui le dis. Ne vous en faites pas, j'ai trouvé... Mademoiselle Pocket, Oh! tu trouves cette boîte plus intéressante que les sciences à ce que je vois? Eh bien, elle ne pourra plus te perturber quand elle sera dans le tiroir. Mais mes amis... mes crayons sont à l'intérieur. Je suis trop mignonne pour finir mes jours au fond d'un tiroir. Je vois pas du tout le rapport, là. Ah, Oh, mon téléphone adoré. Tu m'as tellement manqué. Y a quoi d'autre là-dedans? Peut-être qu'un truc pourra nous aider à sortir. La Terre, la 3e planète à partir du Soleil, mais la première dans nos cœurs. Un yo-yo cassé, des sucettes, un coussin pétard. oh, un simulateur de bave de fantôme. Et il fonctionne toujours bien. Le Soleil est comme une diva qui pense que tout tourne autour d'elle. Et c'est le cas. Combien de fois vais-je devoir vous le répéter, les enfants? On ne fait pas l'imbécile dans la classe.
Allez-y doucement, s'il vous plaît. C'est vraiment bizarre comme accessoire. Non! Ouh, j'arrive pas à en croire mes yeux. Est-ce que c'est bel et bien un cube Fetid Fidget Ultra Cool 3000? C'est le dernier cri en matière de gadget anti-stress avec une fonction bombe puante en plus. Nicolas, attention où tu mets les pieds. Ça suffit. Taisez-vous tout de suite. Arrête ça. J'essaie. C'est pas moi. N'y pense pas une seule seconde. C'est peut-être moi. Toi? Oui, enfin, pas vraiment moi. Mais mon cube anti-stress que vous avez mis dans votre tiroir, si on appuie bien là où il faut, il lâche une odeur super dégoûtante. Peut-être qu'il fait ce bruit là aussi. Ils vont être complètement asphyxiés dans ce tiroir. Assieds-toi. Madame Peppa, écoutez-moi s'il vous plaît. On doit sortir ce cube de là. C'est très ironique qu'un dispositif servant à soulager le stress me fasse carrément trop flipper là maintenant. Oublie cette espèce de gadget. D'ici à ce qu'on puisse voir le film des filles de l'espace, elles sont devenues des mamies de l'espace. On va sortir d'ici. Et tant que Nicolas n'utilise pas le cube comme un trampoline comme il l'a fait avec le coussin péteur, il n'y aura pas de problème. Gwen Grandet, tu peux m'expliquer pourquoi tu as ramené un cube capable de tous nous asphyxier à l'école? Est-ce que j'ai fini? Je suppose que oui. C'est ma Gigi qui me l'a donné. Elle a dit, Gwen, quand tu auras mon signal, tu appuieras sur le bouton du cube et tu auras 2 minutes pour décarpir avant que ça sente le roussi. Et dans le chaos créé par la mauvaise odeur, je viendrai m'emparer du médaillon de Polly. Quoi? Je ne vois pas du tout ce que ça vient faire là. Tu essaies de rejeter la faute sur ta grand-mère, hein? Il s'avère que je connais personnellement Griselle, et c'est une citoyenne intègre de notre ville qui n'aurait aucun intérêt pour Polly Pocket ou son stupide médaillon. Vous avez entendu, Gwen? Que personne ne bouge! Pas encore! Oh. Oh, alors en fait, il fait ce bruit-là quand il se déclenche! Procédure d'évacuation de la classe, les enfants. On se calme. Tous en ligne, 2 par 2. Polly, dépêche-toi de sortir. Mais rien du tout, dépêche-toi de sortir d'ici. 1, 2, 3, 4, 5... T'as de la chance qu'il se soit déclenché avant que je ne reçoive le signal de Gigi. Si elle avait été prête pour ça, elle aurait déjà mis la main sur ton médaillon à l'heure qu'il est. Vous allez patienter ici pendant que je vais prévenir le concierge. Super petite! Il faut avouer que l'odeur est vraiment impressionnante. Polly, il faut que tu retires tout de suite ce cube puant de ce tiroir. Quelqu'un vient par ici. Qu'est-ce qu'on fait, Polly? Tu ne peux pas nous faire grandir maintenant? Et on ne peut pas retourner dans ce tiroir. L'odeur est la même que le bruit de ce coussin péteur. Il faut qu'on se cache. Super petite. C'est par ici. Mais comment a-t-il bien pu atterrir ici? Vous n'avez pas dû le voir dans la confusion. Vous avez fait ce qu'il fallait en faisant sortir vos élèves. Merci beaucoup. J'ai la réputation d'être un professeur sur lequel on peut compter en situation de crise. Ah. Allô, Eduardo, mon chéri? Oh non, tout va bien. Je voulais simplement entendre ta voix. Je passe une horrible journée avec la classe, mais c'est bientôt terminé. Ouh, oui, j'ai vraiment hâte d'y être, moi aussi. Je sais qu'on va être éblouissant pour le concours de danse. Madame Peppa va participer au concours de danse. Madame Peppa fait de la danse? Madame Peppa a appelé quelqu'un, mon chéri?
Madame Peppa a un amoureux. Oh oui, mon costume est prêt pour ce soir et mes chaussures sont magnifiques. D'accord, à tout à l'heure, mon chéri. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment ai-je fait pour perdre ces chaussures? C'est forcément ce qu'elle cherchait partout. Il n'y a rien de pire que de perdre ses chaussures préférées. Oh, je me souviens encore de la façon dont les lacets à paillettes de mes baskets compensées brillaient comme si c'était hier. Madame Peppa a besoin de notre aide. Madame Peppa, c'est à cause d'elle que tu vas être punie et que tu vas rater le film des filles de l'espace. Il ne faut pas abandonner Madame Peppa ni le film. Oui, il faut qu'on le voie avant qu'on me dévoile l'intrigue. Oh, tu veux dire comme le fait qu'Imogen est en réalité un agent triple? Waouh, personne ne l'avait vu venir. Écoutez, on peut aider Madame Peppa même si elle a été insupportable toute la semaine. C'est vrai, la gentillesse est la meilleure des vengeances. Moi, je pensais que c'était le fait de remplacer du shampoing par du yaourt. Tout le monde revient. Super grand! Hé! Regardez qui j'ai trouvé! Tout droit sorti du concours de lecture rapide à la bibliothèque. Et vous avez fini en quelle position? La première, troisième. Quel concours de lecture rapide! Génie, recherche Peppa dans Little Town. Ça alors? Super danseur! Oh, magnifique chaussure droit devant. On peut les remplacer, pas vrai? Ouh, d'après moi, c'est une marque italienne et c'est du sur-mesure. Taille 38, j'ai l'œil pour ça. Génie, scanne les chaussures et crée un modèle. Doucement dans les virages, j'ai pas envie que les strass se décollent. La voie est libre. Madame Betts et Monsieur Perchin participent aussi au concours. Oh, c'est trop cool. Polly, tes parents sont là. C'est difficile de se concentrer après le message de Madame Peppa. Je n'aurais jamais cru que Polly s'attirerait des ennuis à l'école. Je sais, c'est fou. Il est vrai qu'on a reçu des appels des professeurs de Pierce plusieurs fois, mais jamais de ceux de Polly. Eh bien, si tout cela est vrai, elle ne pourra pas aller voir son film des filles de la planète Mars. Allez, il faut donner les chaussures à Madame Peppa. Oh, mi amor, ce n'est pas très grave. Je sais que tu danses comme une déesse, peu importe ce que tu as au pied. Mais ces chaussures étaient ma paire porte-bonheur. Je les portais lors des 3 derniers concours qu'on a gagnés. Et puis, c'est toi qui les avais choisis, ce qui les rend encore plus importantes à mes yeux. Tu te sentiras mieux après l'échauffement. Oh. Super grand! Excusez-moi de vous interrompre, mais je crois qu'on a quelque chose qui vous appartient. Non, mais je rêve! Je pensais qu'on s'était assez vus pour la journée. Tenez, ce sont vos chaussures. Polly les a retrouvées. Alors, tu vois, je savais que tu les retrouverais. J'ai passé des heures à les chercher dans tous les coins. Polly, où les as-tu trouvées? Je les ai vus tout à l'heure en dessous de votre bureau. C'est ça. Vous étiez déjà parti, alors j'ai demandé au principal Mondo où je pouvais vous trouver. Il a été trop méga gentil. Il nous a dit que vous alliez danser et nous voilà. C'est que je... Waouh! Oui, je sais, je suis au courant. Je vous verrai en retenue. En retenue? Tu plaisantes ou quoi? Oh, j'ai plutôt envie de te serrer dans mes bras. Merci beaucoup. Merci infiniment. Pourquoi est-ce que tu as cru? Ah, je suppose que j'ai été un peu tendue ces derniers temps, n'est-ce pas? Les enfants, je vous dois des excuses. Ce concours de danse met vraiment mes nerfs à rude épreuve et quand j'ai cru avoir perdu mes chaussures porte-bonheur, j'étais désespérée. Polly Pocket, tu es la meilleure élève qu'un professeur puisse avoir dans sa classe. Est-ce que c'est Polly? Madame Pépin lui fait une sorte de prise de tournoiement inversé. Allons-y. Madame Pépin, que se passe-t-il? Oh, super chaussures!
Monsieur et Madame Poquetto, oh là là, ne prêtez pas attention à mon coup de fil de tout à l'heure. Votre fille m'a prouvé qu'en dépit des circonstances et de la façon dont les gens se comportent, nous devons tous faire preuve de compassion les uns envers les autres. Cette jeune fille est une élève exemplaire. Eh bien, ça ressemble beaucoup plus à notre Polly. Polly est un ravissement. Mais ça n'empêche qu'on va vous écraser sur la piste. Bonne chance, vous en aurez besoin. Je suppose que vous pouvez aller voir le film des filles de Mars, alors. De l'espace! Ah, si vous le dites, vous l'avez mérité. Je préfère rester un peu ici. Vous ne ratez jamais un de mes concours. Je ne veux pas manquer le vôtre. Désolée, je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter. Est-ce que vous êtes tous fans des filles de l'espace? Ça, je crois que c'est rien de le dire. Eh bien, il s'avère qu'Eduardo était un des stylistes sur le tournage. On a une copie inédite que vous pouvez emprunter, du moment que vous me promettez de ne pas me raconter la fin. Oh, vous êtes mon héros! Je crois qu'ils n'ont pas aimé ton cube anti-stress. Ils ont même essayé de le cacher. Mais heureusement, je l'ai retrouvé. Tiens, je te le rends. Ah ah! Tu croyais vraiment pouvoir duper la grande pirate Jane Crochet? Prépare-toi à subir le supplice de la planche. Tu ne me fais pas peur, pirate Jane. Très bien, alors si je ne te fais pas peur, attends un peu de rencontrer mes chers amis, les requins. Et si je te proposais un marché? Laisse-moi rire. Je crois que tu n'es pas en position de négocier. Mais soit, dis toujours. Si je survis au requin, promets-moi que vous disparaîtrez, toi et tes hommes. Que vous ne reviendrez plus jamais sur ces mers. Entendu. Et qu'est-ce que j'obtiendrai si tu ne survis pas? Ce n'est pas nécessaire de poser la question. Wow, qu'est-ce que... Non! Adieu à tout jamais, pirate Jane! Oh, non, 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 non! J'y étais presque cette fois-ci. Oui, à peu près comme dans les 15 dernières vidéos que tu m'as montrées, je dirais. Il faut que j'arrive à trouver ce que je fais mal. Il faut que ce soit parfait pour que notre film Au trouble soit réussi. Personne n'a envie que la méchante gagne à la fin, mamie. Le médaillon n'est pas fait que pour s'amuser. Mais je suis sûre qu'avec un petit peu de pratique... Peut-être qu'on devrait toutes les revoir. Ou peut-être que tu devrais lâcher un peu ton téléphone et passer du temps avec ta mamie. Elle qui a fait tout ce chemin pour te voir. Mais rien du tout. Tu te rends compte que ça fait des heures que tu es devant cet écran? Et puis, parfois ça peut être utile de laisser un problème de côté et d'y revenir plus tard avec un regard neuf. Ah! Voici ta mère. Et si on se préparait à manger? Tu ne vas pas t'y mettre aussi. J'étais en train de dire à Polly de lâcher son téléphone. Toutes mes notes pour la présentation de lancement prévue lundi sont là-dessus. Attends, ça ne fait pas un mois que tu es sur cette présentation? Je pense qu'on n'est jamais trop préparé. Non, mais enfin, tu as déjà répété ta présentation au moins une centaine de fois. Et je vais sûrement répéter une centaine de fois supplémentaires d'ici lundi. Et si j'essayais de sauter dans l'autre sens pour attraper la corde avec l'autre main? D'accord. La trajectoire du lancement de la fusée est égale à la trajectoire du retour. Hé, rends-le-moi! Mesdames, il est temps de se déconnecter. Mais ça veut dire que j'ai reçu un texto de Lila. Et un texto de Shani. Encore Lila. Encore Shani. 2 fois. Et Lila. Et tous ces messages seront toujours là une fois que tu te seras détendu. Nouveau plan. Nous allons passer une journée au spa entre Pocket aujourd'hui. Au spa? Trop bien! Eh bien, j'imagine que ça ne me ferait pas de mal de me détendre un peu avant mon importante présentation de lundi. D'accord, je vais prendre mes affaires. Juste au cas où j'aurai l'occasion de répéter.
Namasté, mesdames. Je vous souhaite la bienvenue au spa, où vous ne ferez plus qu'une avec la relaxation et la tranquillité. Suivez-moi. Les salles de soins sont derrière cette porte. Bien sûr, faites-moi savoir si le moindre détail ne vous satisfait pas pleinement pendant cette journée. Sachez qu'il n'y a rien de plus important à mes yeux que la satisfaction des clients. Vous faites des manucures et des pédicures? Bien sûr, service complet. Est-ce que je pourrais avoir un brushing? Évidemment. Je suis prête pour le sauna. Et je vous assure, madame, que le sauna est prêt à vous recevoir. Vous pourrez vous changer et mettre vos peignoirs ici. Vous pouvez laisser toutes vos affaires dans les vestiaires. Ils sont sécurisés, surveillés par nos agents de sécurité. Ouh, quel traitement VIP! Eh bien, pas tout à fait. Mais sachez que tous les visiteurs et visiteuses peuvent demander à être surclassés en VIP à tout moment de la journée. Je crois que le forfait basique nous ira très bien pour aujourd'hui. Alors les filles, on commence par déposer nos affaires? Je prends juste mon téléphone. Ton téléphone est dans mon sac, je te rappelle. Profite de ce moment pour te détendre. Tous les appareils électroniques vont rester au vestiaire. D'accord, d'accord. Ta montre génie n'échappe pas à la règle. Je vais les prendre. Mais si jamais! Écoutez, je vais garder mon téléphone sur moi, juste au cas où. Oh, c'est seulement l'affaire de quelques heures, mes chéris. Tu as raison. Je crois que je devrais survivre. Regardez un peu cet endroit. C'est vrai que ça a l'air trop génial. Oh. Et ces peignoirs sont plus doux qu'un agneau dans un bar rempli de boules de coton. Je pense que je vais partir sur le rouge flamme fusée. Je me demande pourquoi ça ne me surprend pas. J'ai du mal à faire un choix entre Poisson des îles et Bleu pirate des Caraïbes. Vous deux, est-ce que je peux vous suggérer d'arrêter un peu de penser au travail et de partir sur un bon vieux bleu pervenche? C'est la couleur préférée de Lila. Paillettes, ça tourne action. Hé, est-ce que je t'ai dit que j'avais soumis mon profil sur le site des jeunes aventuriers? Ils vont peut-être me sélectionner pour être leur cascadeuse de la semaine. Ouh, ce serait merveilleux. Je me demande s'ils m'ont répondu. Je devrais vérifier. Tu disais, ma puce? Oh, rien du tout. Tu as raison. Je vais partir sur le pervenche. J'ai juste besoin d'aller aux toilettes en vitesse. Ticket, s'il te plaît. Oh, oui, ça, je reviens. Super petite. Je te tiens. Non. Fausse alerte. Ah, du pain grillé? Mamie devrait faire du tri là-dedans. Oui. Voyons voir. Est-ce que j'ai un message? La trajectoire du lancement de la fusée est... Oh non, c'est le téléphone de maman. Hé, Sun, je me demandais si je pouvais partir un peu plus tôt. On dit namasté, pas hé. Et les plannings ont été établis très précisément en suivant la courbe astrale de chaque employé. Tu m'excuseras, il faut que j'aille étendre ces peignoirs. Le téléphone de maman. Ça fait longtemps que Polly est aux toilettes. Je vais aller voir. Je peux m'en occuper. Oh, je ne lis jamais ça. Je sais.
Mais aujourd'hui, c'est un jour pour se détendre. 5 façons de s'épiler les sourcils en s'amusant. C'est possible, ça? Allez, téléphone, où est-ce que tu te caches? Oh, c'était moi une. Te voilà. Excusez-moi, pourrais-je avoir un peignoir? Bien sûr. Je te tiens. C'est notre mission d'offrir à nos clientes et à nos clients ce qu'ils veulent pour se détendre. Non, 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 non. Êtes-vous satisfaite de votre expérience VIP? Oui, absolument. Merci. Super grande. Attendez, madame. Si vous désirez profiter des soins VIP, vous devez payer pour obtenir l'accès VIP. Namasté. Il faut que je... Namasté. On fait un petit détour pour aller aux toilettes? C'est notre jour de chance aujourd'hui. Je sais, c'est dingue. J'avais jamais entendu parler des 5 façons de maîtriser l'art du feng shui. Je ne parlais pas du magazine. Les pockets sont ici. Ce qui signifie que je vais mettre la main sur le médaillon. Tu n'as pas dit que t'allais récupérer le médaillon la Cette dernière fois. fois sera la bonne. Gwen, je le sais. Je peux tout expliquer. D'accord, d'accord, oui, je voulais regarder mon téléphone parce que je me suis dit que les jeunes aventuriers m'avaient peut-être écrit et qu'il leur fallait une réponse urgente. Polly, tu m'avais promis de te déconnecter aujourd'hui. Je sais, et je suis vraiment désolée. Mais on a un problème plus grave maintenant. En allant chercher mon téléphone, j'ai pris celui de maman par erreur et... Pour faire court, maintenant il est dans le peignoir d'une dame qui est allée dans la section VIP. Polly, ta mère a écrit toutes ses notes pour sa présentation sur ce téléphone. Je sais. Si tu trouvais qu'elle était stressée avant, imagine son état quand elle verra que son portable a disparu. C'est pour ça qu'il faut qu'on le récupère. D'accord, réfléchissons 2 minutes. Si on rétrécit, on pourra entrer dans la section VIP pour chercher le peignoir. Et dès qu'on aura trouvé le téléphone, on pourra le remettre à sa place avant que maman s'en rende compte. J'aime cet état d'esprit. Merci, mamie. Super petite. On embarque. C'est trop facile. Je vais leur prendre le médaillon et il me restera du temps pour me faire masser. Dommage qu'on puisse pas rentrer dans la section VIP. Eh bien, je crois qu'on n'a plus qu'à retourner profiter du spa. Ne sois pas ridicule, Gwen. J'ai cru que je n'arriverais jamais au bout de mes heures. Moi aussi. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est épuisant de faire en sorte que tous ces gens soient détendus. Il est temps de diviser pour mieux régner. Oh, j'ai toujours voulu porter un uniforme. Waouh. Regarde, des bains de sable, des bains de bulles, des bains de boue et même des bains de sable, de boue et de bulles. C'est vraiment très impressionnant. Mais il faut qu'on se concentre, Polly. Il faut qu'on retrouve ce téléphone. Sans problème. Elle portait... Oh mince. Ce sera peut-être moins facile que ce qu'on pensait. Attends, là. Il a dû tomber de la poche du peignoir. Super petit. Ah! Merci. Je vais y aller maintenant. Il est temps que je retrouve ma fille et ma belle-mère. Attendez, pas si vite. Qu'en est-il de votre mise en pli offerte? Ma quoi? Je ne savais pas qu'on pouvait avoir des choses gratuites ici. Eh oui, une offre à utiliser immédiatement. Allons-y.
Avec une manicure? Évidemment. D'accord. Est-ce qu'on peut passer aux cheveux? Pas de souci. Cours, mamie. C'était ça le massage? Pour en tirer un maximum de bénéfices, il faut que je travaille sur votre aura chi invisible, qui s'étend très loin jusqu'à la pièce d'à côté. Je te tiens, Pocket. Vous devez retravailler votre posture. Ça vous ennuie que je jette un œil? Pas avant que ce soit fini. J'y suis presque. Il manque seulement un petit quelque chose. Ah, je sais. Pas mal. Est-ce qu'on l'a semé? Mais qu'est-ce que Grisel fabrique ici? Je n'en sais rien, mais je pense qu'on ferait mieux de reprendre nos tailles normales et de partir d'ici au plus vite. On ne peut pas utiliser le médaillon ici, on n'a pas le droit d'être dans la zone VIP. Là-bas. On peut sortir par là. Partons chacune d'un côté. Bonne idée. Où est-ce que tu vas comme ça, Polly? Et maintenant? La seule issue pour toi, c'est de sauter dans l'eau. Mais tu risquerais d'abîmer ce téléphone. Le téléphone de maman. Donne-moi le médaillon! Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Alors ta mamie n'est pas là pour te venir en aide cette fois? Vous n'aurez jamais le médaillon, Grisel. Oh, j'ai plutôt l'impression que je n'ai jamais été si proche de la voir. Maintenant, je peux voir? Un instant. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez déjà coiffé ou maquillé quelqu'un auparavant? Bien sûr. Je suis une célébrité sur les réseaux sociaux. Je ressemble à un clown! Le style clown, c'est la tendance du moment. Regardez ces magazines. Il est temps de renoncer, Pocket. Tu n'as qu'à me tendre le médaillon. Allez, sans rancune. Oh, mamie. Donne-le-moi ou tu subiras le supplice de la planche. Ça ne sera pas nécessaire, parce que je vais réussir mon atterrissage cette fois. Réussir ton quoi? Hé, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est ma Polly. Qu'est-ce que c'est idiot? Oh, allez, il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes. Oui. Vous ne pouvez pas m'échapper, Pocket de malheur. Je finirai par mettre la main sur le médaillon. Ouh. Mamie, c'était épique. Il faut quand même dire que tu m'as fait regarder tes 15 vidéos de cascade. Est-ce qu'on passe une journée relaxante ici?
J'ai cru entendre un cri. Relaxante! Plutôt l'opposé de relaxante. Est-ce que vous trouvez que j'ai une coiffure digne d'une coiffeuse professionnelle, franchement? Et que dites-vous de ce maquillage de clown? On dirait une folle échappée de l'asile. Je vais retrouver ma famille et sortir de ce... Vous ne faites pas partie du personnel. Ayez la gentillesse de partir de mon spa. Sortez! Voilà qui était inattendu. Je suis vraiment désolée que vous n'ayez pas pu profiter d'une expérience relaxante. S'il vous plaît, permettez-moi de me faire pardonner. Non, ça va. Je veux seulement retrouver ma fille et ma... Que puis-je faire pour faire de votre journée une expérience de détente mémorable? Super grande! Je vais aller le remettre à sa place. Mamie, je veux seulement te dire que je suis désolée de ne pas m'être déconnectée comme je te l'avais dit. Rien de tout ça ne serait arrivé si je n'avais pas voulu regarder mon portable. J'espère que tu ne m'en veux pas. Oh, je ne t'en veux pas. Du moment que tu as retenu la leçon. En vérité, j'ai retenu 2 leçons. D'abord, ça peut aider de prendre du recul quand on est face à un problème. Et ensuite, j'ai appris que ma mamie envoyait du lourd. Merci, Polly. J'espère simplement que notre prochaine journée relaxante sera un peu plus... Relaxante. Enfin, vous voilà. Mais où étiez-vous passé? En fait, on est tombé sur... Une visite guidée de tout l'Institut. C'est incroyable, maman. Tu devrais vraiment voir ça. En effet. En fait, je souhaiterais vous faire cadeau d'un laissez-passer VIP pour le reste de la journée. Oh, je crois que je ne veux pas passer une seule seconde de plus. Maman, dans la zone VIP, il y a des bains de boue. Et 6 saunas. Et une douche avec environ 10 jets différents où tu pourras enlever tous ces trucs étranges que tu as sur le visage et dans les cheveux. Voilà ce qu'on appelle un service VIP. Carrément. Finalement, c'est plutôt sympa de se faire chouchouter. Ton téléphone ne te manque pas trop? Pas le moins du monde. Cette journée a été un échec total. Non seulement je n'ai pas le médaillon, mais en plus, je n'ai pas profité de ma journée au spa. Oh, ne sois pas triste, Gigi. Je peux t'aider. Comment? J'ai appris 2-3 choses. Prépare-toi à recevoir des soins parfaits à domicile. Qu'est-ce qui ne va pas, Gigi? Le style clown, c'est la tendance du moment. Attention, je vais réaliser devant vos yeux ébahis une parfaite triple pirouette. On dirait une vraie danseuse étoile. Tu gères à fond. D'accord, je peux le faire. C'était super dur de faire une pirouette même sur un plateau tournant. Est-ce que tu t'étais entraînée avant? Oui, un certain nombre de fois. Est-ce que ce nombre de fois est supérieur ou inférieur à 2? Non, inférieur. Oh, mais Polly, il ne reste plus qu'une semaine avant les auditions pour rejoindre la troupe de danse derviche moderne au théâtre Mac Glamour. Je sais, mais une fois que j'aurai bien intégré le truc des tours, le reste viendra tout seul. Quoi? La danse, c'est inné chez moi. Quel rattrapage! Tout en élégance. Maintenant, super grande. Pendant que tu te remets de ce moment de grâce, je vous propose d'aller faire quelque chose qui vous remonte toujours le moral. Ah, du karaoké. Notre force, c'est l'équipe. En équipe, on vient à bout de tout et de tout. Veuillez maintenant accueillir sur la scène karaoké du salon gourmand de Gary, Gwen Grandet.
changé d'avis. Éloigne ce machin de moi, tout de suite. On dirait que le moment est venu de chanter de nouveau. Oui, ma chérie, tu sais, je t'aime. Pierce a l'air de bien s'amuser au moins. Il faut que quelqu'un s'amuse. Oui, mon frère est sûr de lui. Ça doit être dans nos gènes. Un peu d'assurance ne ferait pas de mal à Gwen. Elle était trop intimidée pour chanter. Peut-être qu'on pourrait l'aider à devenir plus sûre d'elle. Tu songes sérieusement à aider Gwen? Gwen, la petite fille de Grisel, la voleuse de médaillons. Une bonne action reste une bonne action, Lila. Même si la personne qu'on veut aider se trouve être... Gwen? Il y a une autre raison pour laquelle on devrait l'aider. Un motif caché? Si on l'aide à devenir plus sûre d'elle, elle sera tellement occupée à s'amuser qu'elle n'aura même plus le temps d'imaginer des plans pour voler le médaillon. D'accord, je vous suis. Je meurs d'envie de refaire l'intégralité de la garde-robe de Gwen depuis la maternelle. Sa garde-robe? Je croyais qu'on devait l'aider à devenir plus sûre d'elle. Quand on est bien habillé, on se sent bien. À votre avis, pourquoi je me sens toujours au top? Bien, on est au moins sûr d'une chose. Gwen n'écoutera jamais nos conseils. Donc il faut qu'on se débrouille pour faire ça le plus discrètement possible. Oui, je ne vois pas du tout ce qu'il y a de risqué à devenir petite et à s'introduire dans la villa de Grisel pour refaire toute la garde-robe de Gwen. C'est impossible qu'elle reste chez elle s'il y a des soldes exceptionnels chez Boutique Miniature. T'es sûr que ça va marcher? Tout à moins 30%. Oh! On pourra s'arrêter au magasin de déguisement? Il me faut un nouveau costume de hot dog. Le pain est tout déchiré sur le mien. Ne doutez jamais de la puissance des soldes. Cet endroit aurait bien besoin d'un peu de couleur. Tant qu'on est là, est-ce qu'on peut aussi donner un coup de neuf à la déco? Est-ce qu'on peut se concentrer et trouver la chambre de Gwen? Refaire sa garde-robe et partir vite d'ici? Déjà que je suis en train de rater Crapaud Intergalactique et la bataille des nénuphars 2. Shani, par ici! Il y a tellement de place et tellement peu de style. Oh, une tragédie. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Super grande! Qui a besoin d'espoir quand on a autant de talent sous la main? Au moins, Lila n'a pas de problème de confiance en elle. Un pin ici, un bout de tissu là. Quand j'aurai fini de refaire la garde-robe de Gwen, elle ne fera pas un pas sans avoir l'impression d'être un mannequin. Waouh! Je n'ai jamais vu quelqu'un manier le tissu avec autant de précision. Le passepoil, les broderies, les ourlets invisibles. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais je n'arrive pas à détourner le regard. Et fini! Je me suis surpassée sur ce coup-là. Les changements que j'ai réalisés sont magnifiques. Gwen va être canon. Ah, elles sont de retour! Super petite! Oh, il n'y avait pas le moindre article en solde. À part mon nouveau costume de hot dog, le pain est bien en place. Attends un peu. Il y a quelque chose qui ne va pas. De la poussière sur la mare au canard miniature. Gwen, est-ce que tu as fait tes corvées? Quelle corvée? Il faut que tu nettoies ta chambre, que tu époussettes les miniatures, que tu sortes les poubelles. Et plus important encore, que tu trouves un plan pour mettre la main sur le médaillon de Polly Pocket. Ouh, vous pensez que c'est trop tard pour s'occuper de ses chaussures? Oui, et chut. J'ai trouvé! Je n'aurais qu'à faire semblant d'être un hot dog et... Oh, assez parlé de viande, je veux qu'on parle du plan. Je te le dis, on n'abandonnera jamais avant d'avoir ce médaillon. Jamais. J'ai trop hâte de voir Gwen arriver dans une de ses nouvelles tenues. Waouh, cette tenue est trop magnifique. Est-ce qu'il y a un mot plus fabuleux que fabuleux? Parce que c'est comme ça que je décrirais ton style. Vous entendez ça, les filles? Le fruit de mon travail approche et j'ai comme l'impression que c'est un triomphe de haute couture.
observation très aiguisée me dit que Gwen adhère à 100%. Top! Ça va rendre la prochaine étape encore plus facile. Wow, quelle étape? Tu veux que je maquille Griselle? Non! La prochaine étape, c'est que tout le monde soit tellement charmé par l'assurance de Gwen qu'elle devienne hyper populaire et qu'elle n'ait plus de temps à passer avec Griselle à réfléchir à un plan pour voler mon médaillon. Mais c'est vrai, un relooking ne ferait pas de mal à Griselle. Ma robe! Oh, ce vieux chiffon! Je l'ai enfilé en vitesse, mais c'est vrai. Je la porte vraiment bien. Ce vieux chiffon? Oh, sérieusement? Venez! Pendant qu'ils regardent tous Gwen, on peut aller jusqu'au piano. Bien, les enfants. Il semblerait que Polly, Shani et Lila aient été dispensées de cours pour aujourd'hui, car elles sont toutes les trois atteintes d'une varicelle très virulente. Une grosse varicelle? Tu aurais pu dire qu'on devait aller d'urgence à Paris pour un défilé de dernière minute. Mais il fallait que ce soit crédible. Et quelque chose pour lequel personne ne demanderait de preuves en photo. Et voilà ce que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Gwen Grandet, tu vas jouer du piano. Mais je ne sais pas jouer du piano! Eh bien, si c'est sur la liste, c'est sur la liste. Allez, essaye, s'il te plaît. Tu peux le faire, Gwen. Avec un look aussi stylé que le tien, tu peux faire tout ce que tu veux. André, tu seras à la batterie et Olivia, tu seras à la trompette. Ça y est, maintenant elle peut jouer aussi mal qu'elle veut, personne ne l'entendra. Ils vont m'entendre, moi. Et je joue bien. Oh, peut-être que ce truc de confiance en soi est contagieux. Non, c'est un fait, je joue bien. Je lis la musique depuis que j'ai 3 ans. Et je suis née avec l'oreille absolue. Oh, et je participais à des récitals de piano dans des colonies de vacances pour enfants prodiges. Shani, je t'interromps avant que tu te mettes à te vanter. Vas-y, maestro. Gwen est vraiment une fille incroyable. Je savais qu'elle pouvait y arriver. Tous ces cours de piano ont payé finalement. Gwen, tu t'es encore surpassée. Je suis fan de tes pins. Où as-tu trouvé cette tenue trop canon? Ça? Eh bien, en fait, je l'ai stylisée moi-même. Pardon, qu'est-ce que j'entends? Chut, le plan, souviens-toi. J'imagine que j'ai un don pour ce genre de choses. Doucement! Non, elle n'a pas le droit de dire ça. C'est moi qui ai un don. Certains disent que je suis la fille la plus tendance de la ville. Elle l'a plutôt bien pris. La fille la plus tendance de la ville. N'y pense plus, Lila. Regarde, les choses se déroulent exactement comme on le voulait. Je t'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre comment on a pu vouloir ça à la base. Gwen accapare le temps de Griselle avec ses invitations, ses associations et ses rendez-vous au centre commercial. Aucune d'entre elles n'a le temps de penser à mon médaillon. D'accord, tu n'as pas tort, mais à quel prix? La plus tendance. Arrête d'y penser. On a des choses à faire, comme se préparer pour notre audition de danse vendredi. Ah, je me suis fait un costume de danse magnifique. Là-bas, tu seras la danseuse la plus tendance. On va faire un malheur. Venez passer le balai, il y a de la saleté par terre. Ah, ce n'était pas très réussi. Tu t'es entraînée un peu? Eh bien, pas récemment, non. J'ai été assez occupée par nos plans avec Gwen. Mais à partir de maintenant, je me concentre, promis. Je crée des habits et je joue du piano à merveille. Alors je suis convaincue que mon œuvre sera extraordinaire. Oh, si Gwen réalise qu'elle ne sait pas peindre, ça risque d'ébranler sa confiance en elle. Peut-être que ce ne serait pas si mal. Ça ne me dérangerait pas de la faire descendre un peu de son piédestal. La fille la moins tendance de la ville. Voilà qui lui correspond mieux. Il faut qu'on fasse quelque chose. Regardez le carnage qu'elle est en train de faire. J'ai suivi assez de cours d'histoire de l'art pour savoir que là où tu vois un carnage, quelqu'un d'autre verra un chef-d'œuvre. Hé, Pocket, regarde ça! Je crois que le musée d'art de Little Town va être obligé de faire un peu de place dans ses galeries pour ce beau gosse. Oui, Gwen. Beau travail. Ok, je reconnais mon erreur. Je crois qu'on va devoir faire de l'expressionnisme abstrait sur la toile de Gwen.
travaille avec un pinceau sale. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais t'as vraiment du talent, Gwen. Du talent? Oh, eh bien moi je dirais plutôt que j'ai du génie. Mais j'imagine que tu n'as pas un vocabulaire aussi riche que le mien. Je crois bien que je suis la personne la plus intelligente de l'école. Oh, voilà que maintenant elle marche sur mes plates-bandes. Qui va tout donner sur la piste pour l'audition de danse d'aujourd'hui? Je suis stressée, mais je le sens plutôt bien. J'ai pris du temps pour répéter ce matin plutôt que pour me coiffer. Au moins, vous avez toutes les deux pu répéter. Moi, je n'ai vraiment pas eu le temps. Livre de maths? J'en ai pas besoin, je voulais seulement être sûre que tu l'aies. Libérez le passage! Gwen arrive! Laissez passer la fille la plus populaire de vous tous. Oh, on a créé un vrai monstre. Un monstre qui a la grosse tête, les chevilles enflées et qui prend les gens de haut. Regardez, tout n'est pas si noir. Allons au salon gourmand de Gary. Il me faut un smoothie à la pêche comme hier. D'accord, Gwen, mais il faut vraiment qu'on... On en parlera une fois que j'aurai eu mon smoothie, Gigi. Notre plan fonctionne à la perfection. Pendant qu'elles sont au salon gourmand, on peut aller à l'audition en toute tranquillité. J'ai du mal à avaler l'info. Je vais le faire pour toi. Ça risque d'être plus impressionnant que ce que je pensais. On peut y arriver, les filles. Enfin, vous êtes mieux parties que moi pour y arriver, mais je vais quand même tenter ma chance. Ou peut-être qu'il ne vaut mieux pas. Comme tu l'as dit, on peut y arriver, Polly. Du moment qu'on fait de notre mieux, on pourra être fiers de nous, peu importe ce qui arrive. Je vais faire de mon mieux. Échauffez-vous et on vous appellera quand nous serons prêts pour l'audition. Excusez-moi, Désolée. Pardon. Ça ne commence pas très bien. Oh. Je suis de retour, la fille la plus tendance, juste là. Je suis là pour être la danseuse principale de la troupe de danse derviche moderne. Ne perdez pas votre temps, vous pouvez partir. Qu'est-ce qu'on a fait? Je suis Gwen Grande et je suis douée dans tous les domaines, même la danse. Salut, Gwen. Je ne savais pas que tu faisais de la danse. Ça, c'est parce que tu ne sais jamais rien. Tout marche tout seul pour Gwen en ce moment. Je n'ai même pas à faire d'efforts pour réussir en tout. D'accord, Gwen. Mais j'ai oublié quelque chose dehors. À tout de suite. Si j'étais toi, je ne prendrais pas la peine de revenir. C'est impossible de ne pas être éclipsé par autant de talents réunis en une seule personne. C'est une catastrophe, les filles. On n'a pas fait d'elle une fille assurée. On en a fait un monstre snob qui veut écraser tous les autres. Énorme différence. Et ce monstre est devenu complètement incontrôlable. Je ne sais pas quoi faire d'elle. Si on la laisse passer l'audition, elle va se faire complètement humilier. Et même si elle peut être vraiment énervante parfois, je me sentirais coupable de lui avoir fait croire qu'elle pouvait danser en un tournement. En un tour derviche. Oui, qu'elle pourrait faire des tours derviche pour l'audition. Oh, je ne veux pas la voir se faire humilier. On a réussi à la faire paraître douée jusqu'ici. Pourquoi on ne peut pas refaire pareil? On pourrait la cloner et se débrouiller pour lui ajouter de très bons gènes de danseuse. La machine de clonage est en panne. Si on la laisse passer l'audition et s'humilier, elle sera encore moins sûre d'elle que quand on a commencé notre mission. Il faut qu'on lui dise la vérité. Gwen, on a... Gwen Grande, tu es la première. Bien, parce que je suis toujours première en tout. Vous n'aurez besoin de voir personne d'autre, Madame Fouettée. Il faut qu'on fasse quelque chose. Quand je vois le monde qu'il y a, mes genoux ont la tremblote. Pas moi. Je sais que je vais mettre le feu aux branches. Tu veux dire aux planches? Je ne veux rien dire aux planches. Gwen, c'est justement de ça qu'on voulait te parler. Vous entendez? Mes fans m'attendent. Gwen, on est vraiment désolé. On voulait que tu aies plus confiance en toi, alors on a changé tes habits pour les rendre tendance. Et on a joué du piano à ta place. Et on a amélioré ton tableau parce que vraiment, il était trop affreux. Je sais. Comment tu sais? Enfin, je savais bien que c'était pas moi qui avais fait tout ça. Eh bien, je peux savoir ce que vous attendez? Pour
me faire réussir mon audition de danse. J'attends. Désolée, on ne peut pas t'aider là-dessus. On ne sait pas comment faire. Oh, eh bien, au moins grâce à vous trois, je me sens vraiment pousser des ailes. Et j'ai réalisé certaines choses aussi. C'est bien, non? J'ai toujours eu besoin de l'aide de Gigi pour courir après ton médaillon. Mais maintenant, je sais que je peux y arriver sans l'aide de personne. Notre plan s'est retourné contre nous. Super petite! Je vais t'attraper, Pocket. Il faut qu'on aille quelque part où elle ne pourra pas nous suivre. Je crois qu'il n'y a qu'un seul endroit où elle n'osera pas aller. On a bien joué. Mets-toi à l'abri pendant que je fais diversion. Gwen, attrape-moi, si tu peux. Par ici, Gwen. Par ici. Je te tiens. J'ai réussi, Gigi. J'ai enfin réussi. Étrange, mais les gens ont l'air d'avoir apprécié. Oh, bravo, Gwen! Bravo! Merci de m'avoir donné la confiance suffisante pour empocher ton médaillon. Gwen a été retenue. Grâce à nous. Ouh, mais je suis une danseuse d'Hervis Junior, génial! Moi aussi. Je n'ai pas été prise. Je suis désolée, Polly. C'est trop injuste. Tu veux qu'on proteste contre le fait que tu aies été injustement mise de côté et qu'on refuse les rôles pour lesquels on a travaillé si dur? Non, c'est normal. Je ne me suis pas entraînée autant que vous et on ne peut pas dire que je sois une fille hyper gracieuse. J'ai une année pour perfectionner ma pirouette avant les prochaines auditions. Ou peut-être que je ne suis pas douée dans tous les domaines et que la danse ne fait pas partie des domaines où j'assure. Et ça ne t'embête pas trop? Rien ne peut ébranler la confiance de Pocket. Karaoké? Oui, c'est parti les filles.